tous, bienvenue dans cette vidéo. Écoutez, aujourd'hui on est encore en forêt. Mon intention c'est pas de photographier la forêt, mais c'est de photographier les arbres et un arbre en particulier dans cette forêt. Je vais vous emmener vers cet arbre, mais j'ai pas pu m'empêcher là en passant sur ce chemin avec le paysage derrière. Là je regardais et je pense qu'il y a une composition à faire, donc on va faire une première image ici. Et puis après je vous emmène voir ce fameux arbre dans la forêt. Allez, c'est parti! Après plusieurs glissades, plusieurs erreurs dans le chemin que j'ai pris, je suis enfin arrivé. Le sujet c'est cet arbre ici sur ma gauche qui s'appelle en fait le chêne des 6 frères. Donc c'est un chêne en fait, vous allez voir, assez particulier. Donc je vous emmène auprès et puis je vous raconte l'histoire de ce chêne et puis après on regarde un peu pour les photos. Donc voilà, je suis au pied de ce qui va être le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Photographier un arbre qui plus est ancien, puisqu'on estime à peu près son âge à 500 ans. Donc on va regarder en tournant tout autour ce qui peut être fait comme image, que ce soit des images par le dessous, des images du tronc, des images du détail du tronc, de son écorce. Donc on va regarder ensemble tout ce qu'on peut faire comme vidéo aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je pense que c'est important quand on veut photographier un arbre majestueux comme celui-ci, c'est essayer tout simplement déjà de comprendre l'histoire de cet arbre. Donc cet arbre en fait s'appelle le chêne des 6 frères. Alors le chêne des 6 frères parce qu'ici il a un tronc qui est énorme comme vous pouvez le voir. Donc 6,70 m de mémoire il fait de circonférence. Il va s'élever et ici à peu près à 2 m, 2,50 m. Donc il part en 6 troncs différents. D'où les 6 frères. Alors 6 troncs ou 6 branches, on va dire, quelque chose comme ça. Pour un chêne, c'est assez rare, hein, puisqu'en général c'est 2 ou 3. Et puis très rapidement, parce que l'eau va s'accumuler dans son centre, le vent va aussi le fragiliser et puis il casse. Celui-ci a réussi à tenir 500 ans, à pousser à 33 mètres de haut, et tout simplement en fait parce que son orientation, elle est bonne par rapport au vent, et donc ici il est protégé. Et donc il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de pourriture qui se fait au milieu de son tronc par rapport au vent dominant. Donc c'est surtout la raison qui fait que cet arbre là a pu tenir avec ses 6 troncs séparés aussi longtemps. Donc voilà, je vous ai dit donc 6,70 m, 33 mètres de hauteur, 500 ans, donc quand même un beau spécimen. Alors la légende hein, c'est que François Ier aurait laissé tomber un gland. Ce gland a poussé et a donné ce chêne. Donc François Ier c'était 1500. En fait on estime plutôt l'âge de cet arbre à 1590, 1500, 1600. Donc il est quelque part un petit peu plus jeune que ce que la légende le veut, mais déjà quelque chose de plutôt âgé. Donc allez, on va regarder ensemble, on va faire le tour et puis on va regarder ce qu'on peut faire comme image ensemble. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon voilà, je viens de faire plusieurs fois le tour de l'arbre pour regarder ce qui peut être fait comme image. C'est vraiment pas évident. Donc la première idée hein, qui vient, c'est d'utiliser finalement le grand angle 14-30 mm, de se positionner à peu près ici, puisqu'en fait, si vous voyez en faisant le tour, c'est vraiment d'ici où je peux quelque part arriver à séparer les 6 troncs, parce que c'est aussi un peu l'objectif de pouvoir les mettre les 6 ensemble sur l'image. Mais très clairement, l'image elle ne marche pas parce que j'ai trop de ciel, et même si je pense que si j'avais un ciel un petit peu plus lumineux, un petit peu plus intéressant, avec du contraste dans les nuages ou des lumières dans les nuages, je pense que ça marcherait pas, parce que finalement on voit bien que l'arbre est grand, mais ça n'apporte pas non plus grand chose sur l'image. C'est presque une image, je la trouve banale quoi. Finalement on voit ce grand arbre, mais on n'a pas vraiment quelque chose qui percute dans l'image. Donc du coup on oublie le 14-30 mm. Donc là je vais passer sur le 24-70, et sur le 24-70 finalement je vais essayer de retranscrire cet effet, les 6 troncs, mais là je vais être beaucoup plus proche, donc on va probablement oublier tout l'environnement autour. Bon là il y a quelques feuilles de couleur au sol, ça aurait pu être sympa, mais ça va pas marcher. Donc on va vraiment se concentrer plus sur la partie centrale de l'arbre et puis essayer de mettre en valeur ces 6 troncs et puis cette grosse base en fait pour ce chêne. Donc voilà, on va regarder, je vous laisse voir l'image que j'ai fait sur le grand angle. Et puis on va regarder ensemble pour se rapprocher de l'arbre.
faire notre première image de par ici. Parce que par ici, c'est l'endroit où finalement, si je prends cette partie-là de l'image, vous voyez, j'arrive à mettre en valeur les 1, 2, 3, 4, 5, les citrons. Donc on va probablement faire une image qu'on va couper à ce niveau-là. Donc on va pas essayer d'aller chercher la base du tronc, forcément, on va couper plus bas, on va inclure en haut en format forcément portrait. Et puis donc l'idée ça va vraiment être de mettre plein cadre tout ce bois, tout ce tronc, et puis faites forcément cette séparation entre les différents troncs qui vont créer donc les fameux 6 frères. Donc on va se mettre avec le 24-70. Et puis on va regarder ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Je suis en position, donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc je n'essaye pas d'inclure la base parce qu'en fait les troncs partent déjà assez haut de la base, hein, comme je vous expliquais. Alors je vous ai dit 2 mètres, 2 mètres 50, c'est ce que j'avais l'impression de l'autre côté. Là il y a un petit panneau qui indique en fait 3 mètres la hauteur où les troncs se séparent. Donc du coup voilà, j'ai déjà 3 mètres de hauteur et du coup je ne verrai pas les troncs si j'essaye de cadrer au pied. Donc du coup ce que j'ai fait, je vais vous montrer la vidéo, clac. Donc j'ai cadré finalement, allez on va dire 1 mètre en dessous du début de la séparation. Et j'ai cadré donc vers le haut, mon appareil photo est orienté vers le haut. Et puis donc l'idée c'est d'avoir les citrons. Alors si vous regardez sur l'image, donc on voit les 2 premiers ici à gauche qui sont vraiment donc ici là qui sont très proches. Le 3e est là-bas dans le fond, le 4e est bien évident, le 5e et le 6e. C'est très difficile de les séparer. Alors je peux essayer de me mettre un peu comme ça, où là on va séparer les volumes mais on va pas avoir de lumière entre eux. Donc là c'est toute la question en fait. Et très honnêtement, finalement la lumière entre les troncs c'est pas forcément intéressant, parce que là c'est justement finalement ce qui va donner de la profondeur à mon image, le fait de pouvoir les séparer. Donc je vais, alors forcément comme à chaque fois il y a toujours un petit truc qui va pas, et là le petit truc qui va pas c'est un arbre qui est juste à côté de moi, mais je pense qu'ici je serais bien. Alors je vais voir à côté. Non, là je suis bien. Là je suis bien. Donc on va se mettre ici, donc on va forcément recentrer un peu mieux. Tac. Et donc vous voyez là on a un petit peu plus de séparation. Et là je pense qu'on on met un peu mieux en valeur ces citrons. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo. Donc je vais passer en mode photo. Donc là pour les réglages, forcément on est en contre-jour. Donc je vais quand même prendre un diaphragme relativement élevé, je vais prendre du F11. Je vais rester comme à mon habitude en ISO 64. Et là ça va me donner donc une vitesse, pour l'instant je suis à 1/3 de seconde. Mais il va falloir que je recadre un peu parce qu'entre la vidéo et la photo, le crop est différent. Donc là je suis bien. Alors ouais, je vais laisser un petit peu de jour en haut. Donc là je suis bien. Je suis parfait. Donc du coup j'ai forcément un peu cramé mes hautes lumières. Alors je vais peut-être en prendre une après en sous-ex parce qu'il y a un petit peu de bleu dans le ciel. Donc je vais essayer de récupérer un peu d'informations dans le ciel. Mais je vais d'abord exposer correctement pour mon tronc. Et là j'y suis. J'ai fait la mise au point sur le devant du tronc. À peu près sur la partie médiane. Donc 1/3 de seconde, F11 ISO 64, ça c'est parti pour la première image, donc exposition pour le tronc. Et puis si je veux éviter de cramer mes hautes lumières, je vais ah ouais, 1/8. Voilà, là je commence à avoir un peu de bleu là derrière, là, tac tac. Allez, 1/10 de seconde, ça sera mon image si je vais essayer de récupérer un peu d'informations dans le ciel pour laisser moins blanc derrière. Donc voilà, c'est parti pour la première image. Donc première image, vraiment donner cette envie de montrer finalement à l'écran ces citrons majestueux. Allez, c'est parti, je vous montre ça à l'écran et puis on va regarder pour notre seconde image.
voilà, l'idée en fait pour la seconde image, c'est tout simplement d'exploiter donc cette partie en fait de tronc qui est relativement noire, donc avec cette fameuse légende de l'eau bénite dans le creux de l'arbre. Donc là c'est ce qu'on va essayer de mettre en valeur. Donc j'ai de la chance, il y a quelques feuilles de chêne ici, il y en a quelques autres ici, donc ça va nous rappeler l'essence de l'arbre, le chêne. Et puis donc on va essayer de prendre en photo cette cascade noire finalement d'eau et de mousse. Donc là j'ai de la brillance, je pense que je vais aller monter mon filtre polarisant pour retirer justement cette brillance et puis saturer un petit peu plus les couleurs de vert. Donc je monte le filtre polarisant et puis on regarde ensemble ce que ça donne. Mon filtre polarisant, je suis monté sur mon pied maximum de hauteur, maximum de hauteur de la colonne, pour avoir une vue plongeante avec les feuilles au pied. Donc là au niveau du cadrage je suis au 24 mm, alors je coupe un peu le pied, donc je pense que je vais me reculer. Ah oui, il faudrait que je sois en vidéo, donc probablement il faudra que je regarde. Non, je vais rester là pour l'instant, je vais regarder ce que ça va donner en format photo. Mais là je suis plutôt bien, et donc mon filtre polarisant, j'ai pas voulu mettre l'effet maximum, donc j'ai laissé un petit peu quand même de brillance, là vous voyez au-dessus des feuilles au pied du tronc. Donc voilà pour cette première image. Alors je vous avouerai que je suis un peu dans le doute sur cette image, c'est-à-dire que là je suis en format portrait, donc je vais prendre cette première image en format portrait, mais après je vais en prendre une en fait en panorama, c'est-à-dire que je vais partir en format paysage du bas et je vais essayer de monter. Alors je ne veux pas non plus les monter trop haut, mais je vais essayer de monter pour prendre donc un panorama, mais panorama sur la hauteur, quoi. Donc voilà. Je suis en position, donc là au niveau des réglages, si je passe au niveau de la photo, tac, donc je vais prendre de toute façon un diaphragme pour le coup, quelque chose encore une fois de F9, F10. Donc ISO 64, ça me donne une vitesse. Alors forcément je suis en contre-jour, donc il faut vraiment que je me méfie. Ouais, donc voilà, pour le cadrage, donc c'est bien ce que je pensais. Je suis bien puisque le crop photo me permet de bien dégager l'ensemble. Donc là je suis à 1 seconde, diaphragme F10. J'ai pas trop de ciel derrière, donc là je vais pas faire plusieurs images pour faire du bracketing. Donc 1 seconde, F10 en ISO 64, c'est parti pour l'image. Donc voilà, je suis en position pour mon image. Donc comme je vous le disais, je vais faire un panorama. Donc je vais partir du bas vers le haut, du haut vers le bas, ça n'a pas d'importance. Et puis je vais faire ma photo. Donc je me suis mis par contre cette fois-ci, donc je vais zoomer un petit peu plus. Donc je suis au 35-40 mm. On va se recentrer ici. Donc j'ai fait une mise au point sur la partie médiane du tronc, donc de la même manière que on fait un panorama en allant de gauche à droite pour faire un panorama sur, on va dire, la largeur, je vais le faire sur la hauteur. Donc je vais partir du bas vers le haut ou du haut vers le bas, ça n'a pas vraiment d'importance là pour le coup. Et puis donc on va assembler tout ça après dans Photoshop pour faire un panorama. Donc au niveau des réglages, j'ai choisi un diaphragme, donc là je vais le monter parce que forcément avec la partie sphérique, donc je vais avoir besoin d'une bonne profondeur de champ. Donc je vais complètement monter à F16, ce qui me donne une vitesse de 2 secondes, même 3. Ouais, alors il faut que je fasse gaffe en haut de pas être... non mais là c'est bon, 3 secondes. Je vais quand même vérifier sur la partie haute. Ouais, je serai un petit peu surexposé donc sur la partie haute, mais je crame pas mes lumières, je crame mes lumières en fait dans le ciel, ce qui m'importe peu. Donc on va partir comme ça pour avoir la bonne exposition. Donc j'ai mis le filtre polarisant comme tout à l'heure, juste de façon médiane, on va dire, donc pas complètement polarisé. Et puis bah voilà, bah c'est parti. Donc on va faire, j'ai regardé là tout à l'heure, on va faire à peu près 5 images et puis après je vais assembler ces 5 images dans Photoshop. Je prends les photos et puis je vous laisse regarder à l'écran ce que ça a donné.
prochaine image, bien sûr on va essayer de mettre en valeur la grandeur de l'arbre, donc en hauteur. Donc je me suis mis dessous, je pointe vers le haut. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas non plus le ciel adéquat, donc ça fait beaucoup de haute lumière. Donc si je vous montre à la vidéo là ce que ça donne, c'est pas c'est pas super à cause du ciel derrière, mais bon c'est comme ça. Mais ce que je souhaite aussi, c'est probablement plutôt redonner après de la valeur sur l'écorce et puis sur les troncs. Donc il faudra que je joue sur les lumières au moment du développement pour finalement retirer cet attrait qu'on a d'aller vers les hautes lumières et donc vers le ciel où finalement il n'y a rien à voir, et puis qu'on reste bien sur le tronc. Donc ça va être mon image. Donc après j'ai cette possibilité ici, et puis sinon j'ai la possibilité de revenir plutôt ici. Allez, tac. Et là globalement, donc j'ai un petit peu plus de tronc, j'ai un petit peu plus de hauteur. Donc c'était un peu ma question juste avant de me mettre en position. Alors là je vais recentrer un petit peu, ouais, comme ça, tac. Et puis finalement c'est dans cette position là que je vais prendre ma photo. Donc je vais repasser maintenant donc en mode photo. Et donc en mode photo, je vais reprendre un diaphragme de f10 sur cette image. Je suis au 24 mm, oui, donc le f10 ça sera bien. Je vais faire donc une mise au point, donc du coup oui, à f10 ça va me donner une vitesse de 1 seconde. Je vais faire une première image donc avec la mise au point sur le tronc de devant. Là c'est fait, et puis je vais en faire une seconde sur le tronc du fond, juste au cas où, comme on dit. Toc. Alors ça c'est un peu l'inconvénient du Z7, c'est que l'écran ne se tord pas dans tous les sens, et du coup dès que je suis en portrait je suis coincé. Mais là je suis vérifier quand même ma mise au point. Ouais, là je suis bien. Et donc c'est parti pour la deuxième image avec la mise au point sur le tronc du fond. Donc voilà, dans la boîte. Donc maintenant tout le travail va être au développement pour essayer d'atténuer les hautes lumières et puis de mettre en valeur le tronc. C'est parti, on regarde ça à l'écran. Pas finir la vidéo sans essayer de redonner aussi ce côté grandeur de l'arbre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à côté de l'arbre, je me suis mis dans cette position là, j'ai pris la photo vers le haut, et je pense que par rapport à la première photo que j'ai pris en arrivant de ce côté-ci où je voulais prendre l'arbre dans son intégralité, et je trouve que ça marche un peu mieux. On verra sur l'ordinateur ce que ça donne vraiment, mais ça marche mieux parce que du coup je suis à côté pour donner cette grandeur. Bon, j'ai eu de la chance puisque j'ai un rayon de soleil qui est arrivé, donc ça a éclairé les branches aussi sur le haut, donc c'était beaucoup plus sympathique. Mais enfin voilà, je pense que là je tiens probablement plus l'image pour montrer la grandeur de l'arbre. Alors de mémoire je l'ai fait à F11, j'ai fait une mise au point quelque part ici, j'ai mis mon retardateur sur 10 secondes pour me laisser le temps d'être sur l'image. Et puis c'est dans la boîte, donc on va regarder ensemble ce que ça donne, et puis on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo.
super de se retrouver ici aujourd'hui, donc un sujet particulier, de prendre un arbre plutôt que de prendre la forêt comme on l'a fait depuis plusieurs semaines. Je vous avouerai qu'en ce moment il n'y a plus beaucoup vraiment de feuilles, vous l'entendez, le vent souffle tellement que les feuilles sont quasiment toutes au sol, les lumières sont plus terribles, on a énormément de pluie, j'ai glissé à je ne sais combien de reprises pour venir ici et je vais ranger mon matériel avant de repartir parce que je pense que ça va être compliqué aussi pour remonter après la côte. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en ce moment, c'est plutôt le moment justement de tester des choses nouvelles. Et je pensais que c'était intéressant d'essayer de photographier un arbre aussi majestueux que celui-ci, c'est pas évident. Je ne sais pas si je vais avoir réussi à lui faire honneur et que mes photos vont finalement bien rendre tout le côté majestueux de cet arbre dans son ancienneté, dans sa dimension, dans sa taille et puis dans ses légendes avec la petite source d'eau bénite. Donc écoutez, vous avez déjà vu les photos, moi j'ai encore à les développer. Je vais vous les remettre au final, mais en tout cas ça a été encore une sortie intéressante pour moi aujourd'hui. Et puis c'est ce que je vous encourage tous à faire, c'est finalement d'essayer des choses nouvelles et pas toujours forcément continuer à photographier la même chose. C'est bien de continuer à photographier la même chose parce qu'on continue à s'améliorer, mais c'est bien aussi d'essayer de sortir des sentiers battus, de photographier des choses différentes pour justement se forcer à trouver d'autres angles de vue, d'autres manières de finalement faire ressortir le sujet sur son image. Donc voilà, écoutez, après vous connaissez la petite musique, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et puis avant de se quitter, je voulais juste passer une petite annonce perso, alors j'en fais pas souvent dans mes vidéos, mais je suis en train actuellement d'essayer de vendre mon D810, donc si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc je vends tout, je vends le D810 avec la poignée d'adaptation, il y a les cartes mémoire, il y a le 2470 qui va avec. Je crois que j'ai fait le tour à peu près de tout. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi dans les messages perso et puis je vous donnerai un petit peu plus de détails sur les fonctionnalités de l'appareil, son nombre de déclenchements, je crois qu'il en a fait 30 000 et quelques. Et puis bien sûr je vous indiquerai aussi le prix. Voilà, c'est fini. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt.